Yes! Salut tout le monde! De retour d'un beau 2 semaines de vacances 100% ou bon 80% off, mais aussi d'un mois sans préparation hebdomadaire, sans weekly prep. La dernière datait de début juillet. Je suis de retour à 100%, même à 150%. Donc, plusieurs nouveautés qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. L'inscription pour le bootcamp de septembre également, qui va être mise en ligne au courant de la semaine qui s'en vient. Mais aussi le retour des weekly prep, le retour des vidéos également. Je vais recommencer à faire plus de vidéos, plus de contenu sur YouTube, un peu comme le dernier, où ce que je vous montrais vraiment une stratégie précise. J'ai vu que le feedback avait été vraiment positif. Beaucoup de monde l'utilise, se l'ont approprié rapidement et je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Aujourd'hui, on se remet dedans tranquillement. Écoutez, ça l'a brassé pas mal en mon absence, là. Évidemment, lorsqu'on est trader, on n'est pas off à 100%. Donc, j'ai quand même suivi l'actualité, suivi un peu les marchés, pris quelques bons trades à travers ça aussi. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a manqué au cours du dernier mois. Évidemment, on va regarder du côté du calendrier économique. Assez relax cette semaine, pas mal plus mollo que la semaine passée, on va se le dire. Et on va finir ça par un outlook, un forecast de qu'est-ce que je vois pour la semaine qui s'en vient. Mais également peut-être pour la suite des choses. Vous le savez, là, c'est pas mal une fenêtre que je vous avais donnée là, précédemment, là, le fin de l'été qui peut devenir très intéressant. Et je vous dirais que jeudi, vendredi dernier, ça a été très intéressant. Donc voilà, très content de vous retrouver. Restez à l'affût, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez également, mais plusieurs nouveautés, plusieurs nouvelles qui vont être annoncées cette semaine. Et je peux vous en donner une exclusivement maintenant. On va être live sur YouTube tous les matins pour la session de day trading à partir de demain matin. Et ce pour une période indéterminée. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait, vous êtes curieux ou vous doutez un peu de simplement les Reels et les extraits que vous voyez dans les lives qui étaient généralement exclusifs aux membres Discord, bien, pour une période indéterminée, je vais le faire directement sur YouTube. Donc, tournez les notifications on et je vais rentrer live tous les matins vers 9h15, 9h20. Donc voilà. On va commencer ça par un petit retour sur qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés. Écoutez, c'est assez commun de voir ça, puis le marché des options est un gros facteur, comme j'en parle souvent, là, les OPEX, entre autres. Vous voyez le genre de marché qu'on a la chance ou la malchance d'avoir depuis littéralement comme 2, 3 mois, depuis le début du mois de mai. C'est très complexe ou très plate, dépendamment de comment vous voyez ça. Mais littéralement, là, si vous envoyez, puis là l'exercice que je fais là, c'est complètement niaiseux. Vous allez dire, OK, mais si tu fais ça n'importe quand, c'est sûr que ça donne toujours le même résultat. Tu as raison, mais je veux juste vous imager un peu l'aspect de l'été, où ce que le volume est absent, où ce que les flots prennent le contrôle et que le marché fait juste graviter et non pas beaucoup d'expansion. Littéralement, si tu enlèves ces 2 journées-là et comme ces 2 journées-là, tu te ramasses probablement avec un marché qui est 100% flat. Vous voyez comment on a juste grindé, on crée rien, on crée rien. OK, boum, boum, expansion, over les high. Et là, littéralement, depuis la fin juin, le mois de juillet au complet, je suis content d'avoir pris pas mal plus mollo parce que ça a été très moyen. Il y avait quand même des belles opportunités chaque matin. Ou une fois ou deux dans la journée, mais tu sais, c'est pas un price action pour danser toute la journée avec, là, vraiment pas. On n'a absolument rien créé ou presque là-dedans pendant plus d'un mois. Et là, OK, jeudi, vendredi, boum, boum, on a pris de l'expansion lower. Les réseaux sociaux s'enflamment, évidemment. À la minute qu'on a une red candle, c'est le début de la fin. Comprenez-moi bien, j'ai encore ma vision d'être très, très, très prudent à ces niveaux-là, mais je ne suis pas convaincu que c'est le temps de shorter notre maison à ces niveaux-là. Donc, un gros grind. Maintenant, si on regarde un peu pour se préparer pour la suite, parce que tu sais, même si on discutera du price action du passé pendant des heures, je n'étais pas devant les charts, le feeling est moins présent. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un price action qui était très moyen et que j'ai pas manqué grand-chose. Si on regarde sur des plus gros time frames maintenant, ça devient très intéressant de zoomer out. Actuellement, vous avez vu une stretch qui est historique, là, littéralement. Du low au high. On parle de 43% en moins de 3 mois sur le Nasdaq, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez également l'expansion de ces chandelles sur le upside-là, autant que sur la daily chart, on ne voyait rien que d'un plus gros time frame. On se rend compte que c'est un méchant pop. Over des new all-time high, encore une fois. Mais qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui a mon attention actuellement? C'est la chandelle de juin. Vous voyez la chandelle de juin en monthly. On a créé un void ici.
et on a continué. Et là, on débute à août, donc début du mois, on amorce un retracement littéralement au jour près, 1er août, down de... non, le 1er août, c'était vendredi. Donc down. J'accorderais beaucoup d'intérêt et d'attention cette semaine vers le Void en monthly. Je dis cette semaine, mais également pour la fin du mois, là, comme c'est très important pour moi, cette zone-là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Si on regarde la weekly chart, avant qu'on se quitte, je favorisais à un certain moment un retour à l'intérieur du Void du 23 juin. Finalement, on n'avait pas été capable, on n'a pas eu besoin, on n'a pas été en mesure d'y aller. Puis on a pris de l'expansion plus haut. Maintenant, on revient proche de ça et il n'a jamais été testé. Donc, personnellement, ça serait mon focus en ce début de semaine. Comprenez-moi bien, en ce début de semaine, début de mois, je pense personnellement qu'on va graviter un petit peu plus bas là-dedans. Ça serait mon objectif. Et une fois qu'on va être là, la suite pourra être interprétée en temps et lieu. C'est sûr que si on offre l'agressivité qu'on a vue jeudi, vendredi sur une continuation lower et qu'on blow là-dedans, on pourra regarder une daily chart tantôt, à ce moment-là, mon intérêt d'avoir peut-être trouvé un top devient plus important. Pour le moment, je le traite comme un simple retracement jusqu'à preuve du contraire. Et c'est un peu complexe pour moi parce que vous savez que personnellement, je favorise lower éventuellement à un certain moment cette année. Et on est pas mal dans cette dernière fenêtre-là. Si c'est pas maintenant que ça se passe, ça risque d'être de repousser la fenêtre. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais de repousser cette fenêtre-là en 2026, fort probablement. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Je ne vais pas rentrer trop loin non plus, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce void-là à court terme. Sur la daily chart maintenant, ben, on est juste en train d'effacer un price action qui n'est pas sain. Comme ça, c'est pas très sain de voir ça. Maintenant, on l'efface. Qu'est-ce que je voudrais voir idéalement cette semaine? C'est un certain rally en début de semaine pour ensuite voir lower. Et là-dedans, je commencerai à être un petit peu plus sideline en mode observation, voir comment on travaille. Mais c'est sûr que si en début de semaine, on a la chance de garder le low de vendredi et d'amorcer un rally, personnellement, je regarderais pour peut-être scalper du upside en début de semaine, mais principalement shorter une continuation mardi, mercredi dans ces coins-là, vers gros minimum l'entrée du void en weekly, qui est également en monthly. Et on a un peu de jus plus bas quand même. Là. On a le gap qui est ici, puis je vais vous amener sur une chart en 1 heure pour vous donner un peu plus d'informations. Plusieurs niveaux qui m'intéressent sur un graphique en 1 heure. Donc, premièrement, j'attire votre attention sur le gap ici. Si on retourne en daily, là. Vous voyez le gap de ces chandelles-là? C'est le genre de gap and go qui peut amorcer un mouvement important. Donc, tant que ça, c'est ouvert, je ne regarde pas nécessairement pour du upside important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas scalper, mais je ne regarde rien de trop sérieux sur le upside. Ce gap-là, si vous regardez les heures régulières, est quand même également intéressant parce que c'est techniquement un petit peu plus large. J'aimerais ultimement, comme j'ai dit, que ce gap-là en daily reste ouvert. Mais si on veut donner un rally et être vraiment démontrer de la faiblesse importante, respecter 50% du gap serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant si on a la chance de voir ça. Donc, mon focus en ce début de semaine, ça serait de voir ce void-là, ici, le void de 9h le matin vendredi. Est-ce qu'on le flippe? Si on vient closer over, j'ai l'impression qu'on peut avoir la chance d'avoir un certain rally. Personnellement, je commencerai à regarder pour du short à partir de 50% du gap pour aller attaquer 22,610 qui est mon target béton pour cette semaine. Donc 22,610, 22,595. On va faire un chiffron à 22,600, là, on s'entend là-dessus. Mais ça, cette semaine, c'est vraiment mon focus va être bearish vers 22,600. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas taper ça et avoir une sincère réaction. Si on va down en premier, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place. Down et on rip off ensuite. Gardez une chose en tête, le retracement qu'on vient d'avoir ici fait partie d'une fenêtre post-OPEX où cette force-là diminue. Donc l'OPEX, je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que j'étais off, mais si on regarde, l'OPEX était le 18, OK? Donc le 18 qui est ici. Donc on a eu une certaine fenêtre qui était pratiquement sideway. Et la deuxième semaine, qui est encore cette fenêtre-là, on a vu notre faiblesse. Maintenant, on revient dans une semaine pré-OPEX, où techniquement, le support est un petit peu plus présent, mais gardez l'œil ouvert de voir si c'est l'inverse. Personnellement, même si c'est dans un scénario bearish, puis que je pense qu'éventuellement, on va avoir trouvé un certain top à ces niveaux-là, possiblement, ou un peu plus haut, je ne m'attends pas nécessairement à
une dégringolade complète avec un complet shit show avec le VIX à 40. Je vous l'ai dit, je m'attends à quelque chose de étape par étape qui est un peu plate à trader sur le downside, un peu comme on a vu en 2022. Si ça se met à être très agressif, ça va probablement être relié à une nouvelle ou quelque chose du genre. On l'a vu là avec le Fed meeting, on a encore une fois gardé les rates steady. On a également eu des chiffres de non-farm payroll qui sont devenus une vraie blague. Là. Littéralement, c'est une vraie farce. Ça fait longtemps que je vous dis que ces chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose. C'est simplement la réaction qui nous intéresse. Mais un peu comme avant l'élection, où ce qu'on avait révisé presque 1 million d'emplois moins que ce qu'on avait annoncé. Là, on a révisé les 2 derniers mois, puis c'est complètement n'importe quoi. C'est un peu l'élément déclencheur actuellement qui a amorcé ce pullback-là. Et pour l'instant, je favoriserais simplement un pullback. On va surveiller 22 600. Ensuite, on va surveiller 22 400. Et ultimement, le gap ici autour de 22 200, 22 100. Si on vient passer du temps en dessous de ça, ça va probablement vouloir dire qu'on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Mais tant qu'on n'a pas blowé 21 840 dans ces coins-là et respecter ça, je ne suis pas prêt à crier victoire sur le short side. Je pense personnellement qu'il y a encore des beaux petits swings à ouvrir à court terme, mais je serais très prudent dans le void en weekly avec le timing qu'on est actuellement. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant au cours des prochaines semaines. Si jamais on veut devenir plus sérieux, on a un gap qui traîne ici et ce gap-là qui a vraiment amorcé et propulsé le move-up en mai doit rester ouvert si vous voulez demeurer bullish. Personnellement, si on vient attaquer ça, ça va vouloir dire qu'on a probablement trouvé un top et qu'on veut grinder plus bas. On n'est pas là cette semaine, évidemment, mais j'aime encore 17 000 personnellement sur le Nasdaq à moyen terme. Donc, voilà pour le Nasdaq. C'est pas mal ça pour cette semaine. C'est un beau petit overview, je crois, qui vous donne de l'info. Si on va voir sur le SP500, très, très similaire comme graphique, évidemment. On va aller voir la monthly chart. C'est le même raisonnement que j'offre ici. Donc, le void du mois de juin en monthly devrait être visité, au moins tapé. Donc, ça devient mon focus. On peut le préciser un petit peu plus en weekly. Donc, même chose. J'aimerais qu'on vienne graviter dans la première portion ici. Et si on va sur la daily chart, c'est également quelque chose qui m'intéresse. Quelques voids qui sont là. Un gap, si on va sur le 1 heure. C'est votre attention sur ce gap-là ici, gap and go, jamais retesté. Donc, à l'intérieur du void, à 50% monthly, weekly, ça serait une zone vraiment sweet spot pour moi. Un petit peu plus bas, on a un autre gap and go qui, à mon humble avis, devrait rester ouvert si on veut demeurer bullish. Sinon, pas la fin du monde, mais on devrait voir 6000 relativement rapidement si jamais on blow cette zone-là. Les mêmes gaps que je n'ai pas tracés sur le SP500. Là. Mais ce gap-là, c'est le main gap qui doit absolument rester ouvert pour demeurer bullish. Puis mettons là, qu'on vient taper ça. C'est un retracement de 10% qui est 100% legit. Donc, tout va être dans la façon qu'on va driver vers ça. Mais pour l'instant, je vais quand même me donner le temps de me remettre un peu dedans. Mon bias est bearish pour au moins vers le void en weekly. Une fois que ça s'est frappé, je deviens un petit peu plus en mode observation pour la suite des choses sur le SP500. Même chose, si jamais on est capable de flipper ce void-là, je regarderai peut-être pour shorter 50% du gap. Un high qui est critique ici, là, le high de ce void-là. Si on le blow, mais on pourrait peut-être venir tester ça ici. Et là, ça devient vraiment point tournant si on n'est pas capable de rejeter ça. On va probablement faire un V-shape et ça devient très dangereux de voir cette force-là. Pour l'instant, on ne la voit pas, là, mais si jamais on voit un énorme blowout, je serais très prudent dans ce breakout-là, personnellement. Donc, ça ressemble à ça pour l'SP500. Je vais faire un tour sur le dollar US, comme à l'habitude. Il a bougé pas mal en mon absence. Là. Je l'ai tellement insulté pendant que j'étais là qu'il a décidé de bouger pendant que je n'étais pas là. Mais on a vu quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On a vu un swing low printé. Et on a vu une force quand même intéressante. Si on regarde la monthly chart, par contre, c'est pas nécessairement... on ne peut pas crier victoire maintenant. Rappelez-vous de ce void-là qui était mon target éventuellement dans le passé. On est venu le chercher, closer en dessous. Maintenant, on est en train de regarder peut-être pour le flipper comme une résistance, mais également sur une weekly chart. J'attire votre attention là-dessus. Le void qui est là, ici, on est venu le taper sans succès et on a pris de l'expansion lower. On vient encore une fois de frapper l'entrée. Donc, pour confirmer un renversement complet sur le dollar US, et si ça l'arrive, ça va être probablement quelque chose de très parabolique et très fort sur l'upside, il faut qu'on vienne retake 102.055. On est loin de là pour l'instant. C'est sûr que c'est une vision un peu plus moyen terme que je vous donne là. Mais ce retracement-là
me laisse un peu indécis. Je ne suis pas capable d'avoir un bias qui est 100% clair sur le dollar US. Tant qu'on supporte là-dedans, je vais favoriser peut-être higher. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, je serais quand même prudent pour pas qu'on balance et qu'on rip-off. Mais si jamais on crée un swing low et qu'on le blow, à ce moment-là, je pense vraiment qu'on va venir se référer autour de 95 et ça mettrait le dollar US un petit peu en difficulté quand même de voir ça. Mais il y a du beau mouvement quand même qui s'est mis en place au cours des dernières semaines. Là, clairement, vous voyez l'expansion des chandelles versus précédemment. J'anticipe que ça pourrait continuer un petit peu là-dedans. Le chiffre 100 est un chiffre significatif également à prendre en considération. Quelque chose qui me donne peut-être un petit peu plus de clarté sur le dollar US, c'est l'euro, évidemment, qui travaille à l'opposé. Mais de son côté, voyez là l'incapacité de prendre de l'expansion. En fait, on a pris de l'expansion en dessous d'un swing low considérable, mais on a rapidement reclaim. Donc, et on a encore un target qui est assez imposant ici. Donc, j'aurais tendance à favoriser higher sur le dollar US, pas sur le dollar US, sur l'euro, pardon. Et si je favorise higher sur l'euro, ben, ça va me prendre un flip ici, mais ça va vouloir également dire que le dollar US pourrait venir puncher plus bas. Et vite comme ça, comme je vous ai dit, ça fait un mois que je suis. J'ai tradé au courant de mes vacances, mais je n'ai pas regardé le dollar US, je n'ai pas regardé l'euro, etc. Donc, il faut quand même me laisser le temps de me remettre dedans. Mais purement et simplement, le graphique, là, ça va dépendre de l'ouverture de la semaine. Si on est lower, je regarderai pour higher ensuite. Si on ouvre super strong, il faut absolument qu'on supporte ça. Puis qu'on a une semaine super clean. Donc, voilà pour l'euro. Le VIX maintenant, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont excités. Hey, le VIX reprend vie. Au final, le VIX est juste encore autour de 20. C'est quand même un premier up close over 20 depuis une couple de mois, depuis juin. Donc, c'est quand même intéressant. Personnellement, je le répète, je ne vois pas le VIX runner vers 40, 50, etc. Si c'est le cas, ben watch out. Ça va être très, très violent et ça risque d'être dangereux. Je ne m'attends pas nécessairement à ça. J'ai hâte de voir la réaction du VIX pour le reste de la semaine parce qu'il y a quelque chose qui est important de noter, là. Voir un VIX prendre de l'expansion, puis on va peut-être noter ce petit gap-là. Voir le VIX prendre de l'expansion dans une semaine aussi chargée qu'on a vu la semaine passée avec Non-Farm Payroll, FOMC, PCE, etc., earnings, c'était une semaine complètement dingue. Là. Mais de voir le VIX, en fait, de voir la volatilité se réaliser dans ce genre d'environnement-là, c'est quand même un gros statement. Parce que généralement, on le sait, dans les grosses semaines d'événements, le marché est très bien protégé. Les hedges sont là et pour que la volatilité se réalise, c'est relativement difficile normalement. Dans ce cas-ci, on a vu le VIX quand même se réaliser. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir dimanche, en fait, ce soir, le gap. Ça va être intéressant là, de surveiller ça. Autant que je vous dis que ça pourrait être un beau pullback, que ça pourrait clairement être le début de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Une chose est sûre, gardez la tête sur les épaules, gardez votre sang-froid. On va avoir en masse de belles opportunités. L'été tourne la page bientôt. Août est généralement un petit peu mieux. Et septembre, ça commence à être très clean normalement. Donc, on a encore le plus beau devant nous. On n'a pas de rush à avoir. Mais le VIX, gardez ça en tête, là, gardez le chiffre 20 et le swing high précédent à l'œil. Si je regarde du côté des yields, également, pas quelque chose que j'ai regardé beaucoup au cours des dernières semaines, on a vu les yields se faire crush, même si G-Power a gardé les yields steady. Donc, c'est intéressant. Gardez ça à l'œil, évidemment. Personnellement, je continue à avoir un intérêt, pas un intérêt, mais je continue à penser qu'on va voir un blow-up des yields. Mon opinion personnelle, c'est que la journée qu'on va couper les rates, on va voir ça. En ce moment, on demeure sideway. Donc, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça, mais gardez-les quand même à l'œil sur le side. Avant d'aller faire un tour sur les stocks, parce qu'il y a plusieurs titres que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, on va regarder du côté du calendrier économique parce que je l'ai skippé un petit peu. Mais cette semaine, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est fermé côté canadien, ça ne change pas grand-chose. Lundi, donc, session peu intéressante pour tout le monde, mais particulièrement pour moi, où ce que je reviens, je vais me remettre dedans tranquillement. Mais on n'a pas de nouvelles économiques. On arrive d'une semaine complètement folle. On arrive d'un énorme range de jeudi-vendredi. Non-farm payroll, je pense vraiment que lundi pourrait être une session à prendre légèrement, à être relativement prudent. Mardi, on a des PMI à 9h45 et à 10h. Et mercredi, on a 10-year note auction à 13h. Très, 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 très important. Je viens d'en parler un petit peu là, du 10 years. Gardez ça à l'œil, c'est une nouvelle qui est très importante. Donc, en après-midi, mercredi, pourrait être une session plus que
pourrait surprendre. Jeudi, Jobless Claim hebdo normal. 30-year bond auction également à surveiller, sinon c'est relativement mollo. Et vendredi, on n'a absolument rien non plus. Donc après une semaine complètement folle, on tombe un petit peu plus dans la normale. En fait, pas nécessairement la normale, mais c'est plus tranquille. On a quand même encore quelques earnings qui sont assez importants. PLTR, by the way, qui en est un pas pire. Pfizer, Cat, AMD, évidemment, qui est important. Shopify, Uber, pas mal ça. En as-tu d'autres? Pas vraiment, qui nous intéressent là. DraftKings, qui est un titre que j'aime bien. Donc, plusieurs earnings. Le gros de la saison a quand même été fait la semaine passée, mais ça continue sur plusieurs titres quand même cette semaine. Ça ressemblerait à ça pour mon petit retour et sur mes petites analyses de cette semaine. On peut regarder peut-être, j'aurais pas défoncé le temps cette fois-là, donc on peut regarder peut-être un peu des titres qui m'intéressent ou du moins qu'on regarde couramment. À commencer avec Tesla, si on regarde Weekly Chart, on a une belle consolidation sur Tesla. Personnellement, puis tu sais, je suis pas un gars de flag, vous le savez, là, mais j'aimerais qu'on break down pour peut-être trouver une run higher dans le cas où le marché est simplement en train de retracer. Dans le cas où le marché trouve vraiment un top, je pense vraiment qu'on va smasher ça très, très quick. Donc, je m'attends de voir le chiffre 200 relativement rapidement si jamais le marché continue à être faible. Mais avant tout ça, je ne fermerais pas la porte à peut-être jouer long sur un lower low dans ce coin-là, relativement low risk pour peut-être revenir chercher ça ici. Donc, je ne déteste pas un titre comme Tesla. Un titre comme Apple, si vous êtes là-dessus, j'imagine que vous êtes frustré, mais de voir les indices faire des new all-time high après new all-time high et un titre comme Apple, qui est généralement, du moins depuis plusieurs années, voire décennies, un leader là-dedans, ben en ce moment, on est dans un range, on n'a pas fait grand-chose, on est incapable de prendre l'expansion et de filer le gap ici. Même chose sur le downside. Donc, je m'attendrais personnellement à voir Apple comme un de mes titres préférés en cas de faiblesse généralisée. Je pense qu'on peut revoir ces niveaux-là relativement quick. Ça fait très longtemps, du moins à ma connaissance, là, que j'ai vu ça, mais que techniquement, Apple est down en territoire bear market. C'est de la bullshit, ça reste un chiffre, ça ne veut rien dire. Mais down 20% versus ses all-time high, alors que le Nasdaq est pratiquement, à l'exception de 2 jours, là, était en all-time high jour après jour après jour. Donc, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu ça personnellement. Je serais très prudent de dire ah, il lag, on va acheter Apple. Je me garderais une petite gêne personnellement pour ça. Ça serait plutôt un de mes préférés dans le cas où la faiblesse se pointe. Une charte complètement bizarre. Microsoft, ceux qui me suivent le savent, là, j'ai tiré la serviette genre dans ces coins-là avant de voir une run exceptionnelle sur l'upside. Mais regardez ça, comment c'est grind, boum, boum, boum. Là, ça se met comme c'est complètement fou. On a gapé up de 10% avant de leur fader complètement. Gardez des alertes sur ce gap-là. Si jamais on flippe ce gap-là, je pense vraiment que ça va confirmer également un turning point sur les indices. Ce genre de exhaustion gap-là doit demeurer ouvert quand c'est fill et qu'on expansionne en dessous. Ça peut aller vite. Et ce genre de grind-là, c'est pas quelque chose qui est très, très sain. Donc là, ça se pourrait bien, on n'est pas là, mais qu'on efface ça avec 2-3 chandelles, c'est pas le genre de choses qui arrive relativement souvent. Un titre que j'ai complètement miss out, là, c'est AMD. Comme rappelez-vous, ça fait maintenant presque 2 ans, là, mais combien de fois j'ai dit j'aime 187, c'est mon focus, on veut jouer vers ce niveau-là. On l'avait long là-dedans, finalement, on avait pris des profits. On a vu une chute assez imposante, mais ça, honnêtement, c'est vraiment joli. Quand je vois ce genre de choses-là, c'est un des facteurs. Évidemment, avec les earnings, ça pourrait se régler relativement quick. C'est pas mon genre de jouer des earnings play, généralement. Mais pour être honnête, là, si en début de semaine, on se fait smash sur AMD, puis juste pour être sûr, c'est quoi? Mardi. Si lundi, mardi, on est down sur AMD, je regarderais peut-être pour acheter des calls, earnings en mode Lotomax pour un break de 189-190. Honnêtement, ce top-là est vraiment, vraiment, vraiment juicy. Juste aller m'assurer qu'on n'a pas été overnight le chercher, c'est le genre de choses qui peut arriver. Non, on n'a pas été. Donc, ça serait personnellement quelque chose que j'observerais là, sur AMD. Nvidia également, si je parle de mes bons coups souvent, je ne l'ai pas tradé par contre, mais quelque chose que je vous avais mentionné, c'est que, bon, à un certain point ici, je mentionnais, on a peut-être topé sur Nvidia. Quelque chose d'autre que je vous avais dit, c'est rare qu'on top sur un double top, honnêtement. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a runné également en malade. Personnellement, ça fait plusieurs mois, je serais même prêt à dire années, que je n'ai pas touché à Nvidia. Autant que c'était mon titre préféré
là-dedans que, bon, à ces niveaux-là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je demeurerai très, très, très prudent. Je pense que ça fait le tour. J'en ai-tu oublié? Peut-être Amazon. Beau petit cap down sur les earnings. Principalement sur les earnings. Mais tu vois, c'est un peu ce genre d'exhaustion gap-là qu'on a fait. Earnings et drop. Sûr, on n'a pas pris un high imposant, donc je ne suis pas très enclin à aimer quoi que ce soit là-dessus. Mais il y a quand même des charts intéressantes qui s'en viennent sur les large caps, alors que ça faisait des mois que personnellement je touchais à rien. Mon retour de vacances va concorder aussi avec le retour d'analyse, de swing, de titres, etc. Donc, venez nous rejoindre sur Discord. On est live à tous les jours, mais maintenant live sur YouTube également tous les matins pour une période indéterminée. Les preps, les recaps, etc., ça va demeurer exclusif aux membres Discord parce qu'au final, c'est là que la vraie valeur allait. Simplement de me voir exécuter des trades, ben, ça peut sembler impressionnant, mais qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand vous êtes capable de planifier, de savoir exactement où est-ce que le marché va aller, pourquoi il va y aller, et ensuite de l'exécuter. C'est ce qu'on va faire sur YouTube. Je laisse là-dessus. Bien content de vous retrouver. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, commenter. Même chose sur les réseaux sociaux, quelques annonces qui s'en viennent. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très beau dimanche et on se voit demain. Salut tout le monde.